Et je suis pas tout seul. Il se trouve que je suis de retour avec notre ami Mike. Salut Mike. Salut Iti, salut Poker Stratège, salut tout le monde. Alors Mike, il paraît que tu cours de droite à gauche en ce moment là. Tu sais plus. Non, je cours pas. Disons que j'ai fait du 200 là pour arriver vite fait, pour pas être trop en retard. Non, ça va, ouais. Tout en allumant l'ordinateur. Pendant que j'étais en train de conduire, en répondant à ton coup de téléphone. Ouais, en plus, hein, voilà. Tu es multitask, toi aussi. Mais ouais, j'essaye. Par obligation. Ouais. Ouais. Bon, Mike, si tu veux bien, finalement, on n'a pas trop de retard. Je te propose qu'on commence directement l'émission. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, c'est parti. Allez, on va envoyer le générique tous ensemble avec moi dans le chat. 4, 3, 2, 1... Calling Station numéro 67, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Et voilà, Calling Station numéro 67, c'est bien parti. Ce soir, en compagnie de Mike tout essoufflé qui rentre d'une course entre le bureau et chez lui. Bienvenue Mike. Salut Iti, salut tout le monde. Alors ce soir, on va encore partir dans un endroit de rêve, parce que c'est un endroit assez connu en France qui s'appelle Deauville, et pour cause, il se passe un des événements les plus prestigieux du circuit de l'EPT, du poker français. Cet événement, c'est l'EPT, et il y a pas mal de poker stratèges qui sont sur place. Alors, on va essayer en direct, on va faire ça au feeling, d'en joindre quelques-uns. Mais avant, j'aimerais bien peut-être, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu as été aussi en voyage à Paris. Tu es venu à Paris la semaine dernière, et on n'a pas eu de compte rendu de la fameuse cérémonie qui s'appelle les European Poker Awards. Hein, c'est bien ça. On a bien fait une petite news quand même pour dire qui avait gagné, mais ouais, bon, voilà. Je peux vous raconter de mon côté ce qui s'est passé. Mon petit voyage à Paris s'est bien passé puisque j'ai commencé le mardi à rencontrer certains poker stratèges. Ça, je sais que ça a été longuement débattu sur le forum. Oui, alors ça, bon, je tiens d'ailleurs publiquement à te remercier de cette invitation, puisque tu avais invité tout le monde à boire un coup, les poker stratèges parisiens, et je pense que ceux qui étaient là, ils n'ont pas regretté leur soirée, c'est passé des petites choses sympas, n'est-ce pas ? Je pense que vous en aviez parlé jeudi dernier, mais moi j'étais dans l'avion, donc voilà. Donc déjà merci à eux, j'avais pas eu le temps de leur dire merci. Ouais, c'était une super soirée. Et puis après, pour le Poker Award, je vais commencer par dire que c'est pas rigged. Je faisais partie du jury. Voilà. Ouais. Et c'est toujours dans des choses comme ça, on se demande est-ce qu'il y a pas. Et je dois dire qu'on était vraiment, on était combien ? On était 8, je crois. 8 dans le jury plus évidemment Nick Tcheremeta qui était à la tête du jury mais qui votait pas lui. Et on a bien discuté sur tous les candidats, à chaque fois sur toutes les différentes catégories, et puis après chacun faisait son petit vote sans rien dire à personne. Et après c'est Nick qui récupérait les enveloppes, et on connaissait même pas le résultat. Il nous disait juste s'il y avait un gagnant ou s'il fallait qu'on revote parce qu'il y avait un tie, une égalité. Une égalité. Voilà. Ouais. Très sympa, bonne expérience pour moi, rencontrer des gens que je ne connaissais pas et qui étaient très sympas, revu d'autres. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Cara Scott, que je ne connaissais pas l'avant et qui est très très sympathique. Elle est charmante, hein, Elle est non seulement elle est jolie, mais en plus elle a cette cette aura
Elle dégage vraiment quelque chose de sympathique. Ouais. Donc tu voyais n'importe qui avec qui elle parlait, enfin tout le monde, elle apportait la même sympathie, même gentillesse envers tout le monde, qu'elle connaisse pas. Donc quelqu'un de très bien. J'ai revu des gens, c'était assez amusant parce que moi j'ai commencé ma carrière dans le poker il y a quelques années maintenant en Allemagne. Et ben j'ai revu des gens qui faisaient la même chose que moi en Allemagne. Moi j'étais plutôt dans le sud de l'Allemagne, ils étaient dans le nord. Donc dans ce jury il y avait aussi Leon Gronwald qui était aussi qui faisait des tournois de poker en Allemagne et qui est maintenant à Vienne dans le Montesino de Vienne, qui est copropriétaire du casino Montesino. Ah oui, carrément. J'ai fait aussi la connaissance de Juha Elpi, un oui. joueur de poker professionnel très sympathique. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit lui aussi. Hein. Oui, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit et pour ceux qui le connaissent pas, il est vraiment bien implanté dans le jeu en live, mais aussi online. Il connaît tous les grands et bon, un bon copain, très bon copain de Zygmunt aussi. Ah oui. Voilà, qui malheureusement s'est pété le tendon d'Achille juste avant de venir, le samedi avant avant les awards, et donc est tout malheureux maintenant parce qu'il va devoir rester devant son écran pendant quelques mois alors qu'il est très actif. J'en ai profité évidemment pour lui glisser que c'était le moment jamais de faire des vidéos pour Poker Stratégie. Donc on va voir, il va peut-être nous faire ça. C'est vrai, c'est bien ça, dis donc. Ouais. Grande classe ça. Ouais. Et puis après, la soirée sympa, donc il y avait une petite la soirée de cérémonie. Ouais. J'étais assis, j'ai fait une belle petite gaffe, mais bon, c'était normal, quoi. J'étais assis à côté de Barry Botman, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Tu nous dis qui c'est un petit peu, ouais. C'est celui qui, entre autres, c'est un joueur professionnel qu'on connaît depuis des années et qui a fondé Endemode. Endemode, voilà, le fameux site où on peut regarder les résultats des joueurs. Vraiment, le site qui fait un peu office de référence sur les... Office de référence, ouais. Voilà, attends, je suis en train de regarder si je peux vous trouver un lien avec des photos parce que vous le connaissez sûrement, il est passé dans tellement d'émissions. C'est lui qui avait fait créer des émissions de High Stake Cash Game, des choses comme ça. Enfin, il a fait beaucoup de choses dans ce genre-là. Et puis, tu nous disais que tu avais fait une gaffe. J'ai fait une gaffe parce que donc il était à ma gauche, très sympa, on a bien sympathisé et puis j'irai sans doute à Londres lui rendre visite, mais à sa gauche, donc il y avait un monsieur assis là et puis je me présente, quoi, voilà, et en fait c'était son partenaire que j'aurais dû reconnaître, qui a créé aussi Endemode avec lui. Oui, ils étaient deux, effectivement. Il a créé avec un associé, donc c'était lui, ouais. Ouais. Et c'était, vous le connaissez sans doute aussi. C'était Joe Beavers. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vais vous mettre aussi une photo, mais vous l'avez vu jouer aussi dans tous les high game cash du monde à la télé. Enfin, il est assez connu et il a pas une tête, je vais pas être méchant, mais il est pas très très sympa de premier abord. Et donc moi je lui présente et puis John, Mike, machin, et puis je commence à lui dire mais alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Ah ouais. Bon voilà, non mais c'était sympa. Ah ouais bon, parce qu'il a l'habitude d'être reconnu en fait, c'est ça, quoi. Enfin disons qu'il est quand même pas mal connu, mais je l'ai pas. C'est pas bien grave comme gaffe, c'est que ça. Bon, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est pas grave. Sinon, j'ai enfin pu rencontrer Elki personnellement. Ah, bien, ouais. Et puis j'ai revu tous les gars de Team Barrière, mais que je connaissais déjà. Non, Rémi n'était pas là, mais il y avait Pedro, il y avait Alain, et puis le matin j'avais rendez-vous avec Barrière de toute façon. Puis voilà, pas grand chose de passionnant. Je sais pas si vous avez des questions, mais la highlight de la journée, c'était évidemment Cara Scott. Ouais, Cara Scott, ouais.
Carascotte qui d'ailleurs, je crois, non, mais j'exagère un petit peu. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y avait des gens très sympas. Il y avait aussi Liv Boré qui était très sympa aussi. Et puis également très joli aussi, Liv Boré. Oui. Également très joli. Et puis très très ouvert, très. Voilà. Très ouverte. Écoute, Mac, des gens normaux. Tu nous l'apprends. Si elle est très ouverte, on est ravis de le savoir. Et en tout cas, les deux que tu as cités, femme très jolie et a priori aussi très bonne joueuse, parce que je crois qu'elles sont d'ailleurs toutes les deux. Elles étaient en tout cas au départ de l'EPT de Deauville, il me semble. Ouais. Cara. Alors Cara, je suis pas certain. Non, Cara, je crois pas. Mais en tout cas, si, je crois que si quand même. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, Liv Boré, je crois bien qu'elle y est. Je sais pas si elle est encore en course, mais elle a pris le départ. Okay. Mais je crois bien que Carascotte y est aussi. Hein. Bon, je l'affirme pas, mais voilà, parce que ce sont aussi évidemment de très bonnes joueuses de poker. Bon, alors écoute, c'était donc pour toi finalement un séjour plutôt agréable. Oui. On a joint l'utile à l'agréable. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Bon, écoute, on va faire ça comme je disais au feeling. Là, j'ai quelques poker stratèges dont j'ai le téléphone. Je ne sais pas. Je te propose qu'on essaye de les appeler. Donc des poker stratèges qui sont en ce moment même à Deauville. Voilà, on va y aller au feeling. Je sais qu'il y a Montoya par exemple qui malheureusement à bust, je crois, au dernier niveau ou avant-dernier niveau. Tu veux qu'on essaye de l'appeler ? Allez, c'est parti. Allez, hop, on va essayer Monto. Voilà. Voilà, c'est du live. On espère que son téléphone est branché. Bon, et il doit être tellement déçu d'avoir bust qu'il doit être saoul comme un marron. Bien sur le répondeur de Pierre Milan. Ah bon. Bon, très bien. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. Bon, on va, c'est pas grave. Alors, attends, hop. Je vais recommencer. Alors voilà, j'ai juste coupé tout le monde au lieu de couper seulement Pierre Monto. Donc je vais rappeler, Mike. Ne t'inquiète pas, Mike, j'arrive. Allô. Ouais, alors j'ai évidemment coupé tout le monde quand j'ai voulu couper le téléphone de Montoya. Bon, Montoya n'est pas libre, mais j'ai plein de ressources. Je suis plein de ressources. On va tenter quelqu'un d'autre. Alors, j'ai eu ce matin au téléphone qui m'a dit qu'il était OK pour qu'on l'appelle et il était très 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 bien placé. Alors, c'est Elric 31 et on va essayer de l'avoir. Hop. Voilà. De toute façon, si tu réponds pas, Elric, j'en ai d'autres à appeler. Mais s'il vous plaît, les gars, mettez votre téléphone. C'est du live. Ah ouais, bon, on va tous les faire. De toute façon, je vais en avoir un au bout d'un moment, tu vas voir. Actuellement indisponible. Votre correspondant. Toute la conversation. Bon, alors. C'est bien. Ok. Alors bon, donc Elric, je pense que c'est pas bon. Bon, écoute, on va prendre appel Bébou, il est chez lui tranquille. Il y a Bébou 17 dans. Alors attends. Qui dit il est chez lui tranquille, tu peux l'appeler, il répondra. Attends, on va réessayer. Attends, voilà, ça y est, c'est parti. Bon, on vous l'a dit, hein, c'est du live de chez Live. Alors, j'ai aussi Élie Payan. Alors, Élie Payan qui malheureusement... On ne le présente plus ou est-ce qu'on a besoin de le présenter ? Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Élie Payan, champion du monde, spécialiste de PLO bien sûr, mais qui joue aussi du hold'em en cash game, mais aussi en tournoi depuis quelque temps. Il était à Deauville, il était même 3e à l'issue du D1, mais ça s'est moins bien passé. On va voir s'il nous répond. Il va nous l'expliquer. Voilà, on va voir. Ah bah non, là je me suis trompé, j'ai appelé Anthony, mais c'est pas grave, c'est parce que je parlais de PLO. Mais Anthony est OK. Anthony est OK pour que je l'appelle, mais il est en train de jouer au PLO. Pourquoi est-ce que... Ouais, OK.
T'en appelles deux en même temps. Ouais, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. On a un duo de téléphone. Ouais, c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Je sais pas comment j'ai pu faire ça d'ailleurs, c'est un exploit. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Bon, Veuillez écoutez, laisser on votre va faire une message après le session bip. spéciale télécom ce soir. Bon, alors, ça a raccroché. Nous demanderons de juger les meilleurs messages de répondeurs de Voilà. nos amis Poker Stratège. Bon, c'était en direct de Calling Station qu'on vous appelait, les gars, mais effectivement, désolé, on essaiera de vous rappeler un tout petit peu plus tard. C'est pas grave du tout. Hop, voilà. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui a une blague à raconter. Ouais. Dis donc, on pourrait peut-être essayer d'appeler Bruno, tiens, non? Mais non, mais t'as encore plein de noms, tu m'as dit. Ah ben, alors, ouais, je peux encore essayer. Non, je suis plein de ressources, hein, je l'ai dit. Mais là, bon, attends, je vais attendre que ça disparaisse peut-être de la converse, ça sera plus simple. Ou alors, voilà, c'est bon. Hop. Alors, on va attendre. Attendez. Alors, j'ai le numéro aussi de Bruno Fitoussi, mais il est encore en train de jouer, non? Je sais pas, il est là-bas aussi? Alors, moi, j'ai Morgias. Ouais, il est là-bas, ouais. Et alors, s'il est en train de jouer aussi, mais j'ai le numéro de Morgias que je l'ai pas eu lui, je l'ai pas eu dans la journée, mais peut-être que justement, c'est un bon signe. Allez, on y va. Allez, Morgias en direct, que je ne connais pas d'ailleurs. Si ce n'est que je le connais du forum, bien sûr, mais hop. Morgias. Alors, Bruno Fitoussi, pendant que ça sonne, oui, j'ai bien rigolé aussi. Je l'ai rencontré. Ah, je connaissais racontes déjà, mais je l'ai revu la semaine dernière. Tu nous raconteras ça après le coup de téléphone qui va sûrement répondre. De toute façon, on va avoir un répondeur, là. Ouais, à mon avis, ouais. Je sens la soirée téléphone. Borgias, réponds, s'il te plaît. Bonjour, Voilà. vous êtes sur la messagerie orange de... Bon, et voilà. Mais quelle soirée, mes enfants. Veuillez je peux laisser vous votre raconter message encore. après... Bon, allez, hop. J'ai fait quelque chose d'exceptionnel la semaine dernière. Alex. Exceptionnel pour moi. Ouais. J'ai appris le Punto Banco. Non, c'est vrai, j'ai jamais joué moi non plus à Et ça. ben moi non plus. Ah ouais, alors dis donc, c'est comment ça marche? Le Punto Banco, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est les jeux qu'on trouve dans les cercles à Paris justement. Quand on joue au poker dans tous les cercles, il y a un Punto Banco. Moi, j'ai jamais joué à ça, je sais même pas la règle. Non, mais j'ai oublié entre temps. Mais bon, faut faire. J'en sais rien. C'est complètement débile. C'est 4 cartes. My coach de Punto Banco. Non, attends, je t'ai dit, on m'a appris les règles la semaine dernière. J'ai déjà oublié, donc ça va être assez dur. Et qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, raconte-nous quand même comment ça s'est. Mais non, mais j'ai juste regardé. J'étais tout simplement ébloui par ces personnes qui misaient des milliers d'euros. Mais j'exagère pas, des milliers. Ouais. Sur un jeu qui est carrément très EV-. Bah oui. En fait, soit tu joues contre la banque et qui met 2 cartes pour le Punto et 2 cartes pour le Banco. Mmh. Et je me rappelle plus des règles, mais je crois qu'il faut être le plus près de 9. Hein. Le Punto, c'est en dessous de 9. Le Banco, t'es au-dessus de 9 ou inversement, je sais plus. Et voilà. Et tu gagnes, si tu gagnes même pas ta mise. Donc tu gagnes presque. C'est quelque chose qui a une EV négative énorme de 5%. Enfin, c'est un truc de malade. Et puis ils sont tous là, ils jouent, ils mettent des milliers d'euros, quoi. Parce que c'est comme si tu faisais un espèce de coin flip tout le temps. Seulement, c'est pas un coin flip, c'est du 55-45. 55-45. Ça ne dérange pas. Ouais. Ah d'accord, ouais. Et alors d'ailleurs c'est pour ça, je vais pas être médisant, que dans des cercles où on n'accepte pas les gens qui sont d'habitude, il faut être très très bien habillé. Il y a certaines personnes qui rentrent même un petit peu avec des fringues un petit peu légères, on va dire, qui eux ont l'entrée assez facile. C'est parce que derrière ils ont des liasses de billets de 1000 et ils vont jouer au Punto Banco, quoi. Ouais, mais ça c'est partout pareil. Ouais, voilà. Ouais. Des liasses de billets de 1000, ça ouvre beaucoup de portes. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, tu nous parlais justement Punto Banco et tout ça, et donc tu parlais de Bruno Fitoussi que tu as rencontré. Que j'ai revu, que je connais déjà depuis maintenant. Je connais. Je vais pas dire des années, mais on se connaît. Ouais. Et oui, comme ça se passait à la CF. On avait une réunion, les jurys l'après-midi à la CF et des choses comme ça. Donc très sympa. Et puis comme à son habitude, quoi. Très sympa, très très ouvert. Et puis voilà, on a bien rigolé. Et la soirée s'est terminée au bar de la CF. Enfin après la cérémonie. Il y en a qui ont bien vu le fond des verres. C'était assez intéressant. Il y avait une bonne ambiance.
D'ailleurs, Bruno Fitoussi qui aurait pas mal de trucs à raconter sur le poker cash game en live parce que ça fait à peu près 30 ans qu'il y joue. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi, on parle beaucoup de Patrick Bruel qui a démocratisé grâce aux émissions sur Canal+ avec les WPT, qui a démocratisé un peu le poker en France. C'est vrai, qui a amené beaucoup de monde. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bruno Fitoussi est le premier à avoir mis du poker dans les cercles. Et c'était dans les années 90, quoi, peut-être 95 ou 96, donc bien avant l'explosion du poker, même aux États-Unis, d'Internet. Donc voilà. Alors c'était encore un peu confidentiel, mais il faut le reconnaître. C'est, je crois que la première fois où on jouait au Hold'em en France, c'était à l'ACF dans les années 90. Voilà. Ça n'a absolument aucun intérêt ce que je raconte, j'imagine bien. Mais tiens, mais tu es en train d'appeler quelqu'un là, non? Ouais, je suis en train de tu raconter ta vie. Je vais voir si j'ai plus de chance que toi. Est-ce que je dois faire appeler parce que j'ai un truc qui me fait appeler moi? Allez, vas-y. Hop, allez, hop. On va voir. Alors c'est l'autre Bruno. Ouais, voilà, c'est l'autre. Parce qu'on en a des plusieurs avec ce prénom-là. Eh oui. Salut Bruno, c'est Mike de Poker Stratégie en direct dans Calling Station et je te dérange. Pas du tout, salut Mike. Salut. Écoute, voilà, c'est la galère. On avait une liste avec 10 numéros de téléphone des gens qui sont à Deauville et on les appelle et personne répond. Je me dis, Bruno, il doit pas avoir son téléphone très loin, donc voilà, je te dérange. Ah, écoute, pas du tout. Je suis à l'EPT de Deauville. Tu vois, on est en fin de D2. Moi, j'ai sauté sur une belle horreur, évidemment. Pas évidemment, non pas forcément, parce que ça arrive de faire des conneries. Là, pour une fois, j'avais pas fait de conneries. J'ai quand même 86% de chance de gagner le coup au turn, et ça se passe mal à la river, voilà. Non, donc, fini l'EPT pour moi. Il y a du beau time, il y a du beau monde, et ça va être super sympa. Bon, d'accord. Alors, j'ai un joueur à côté de moi qui va vous saluer, ou juste vous faire un petit coucou, vous dire bonjour. Il va pas vous raconter ses coups non plus parce que il a malheureusement sauté au D1. C'est Fabrice Soulier. Ah, Fabrice. Okay, allez, c'est parti. Ok. Merci. Je vous le passe une seconde et il me redonne le téléphone après. Ah, okay. D'accord, ça marche, ouais. Ah, génial, ouais, Fabrice, ouais. Bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Bienvenue en direct dans Calling Station, émission de Poker Stratégie. On est ravis que tu nous dises un petit bonjour. Je vous dis un petit bonjour, mais Bruno me fait une blague. On est vraiment en direct, là? Ouais, on est en direct. Non, c'est pas une blague. Ah, génial. Ok, super. On est vraiment en direct. Un vrai direct de Deauville. Là, voilà, on est à l'O2. Donc, c'est le bar où tout le monde se retrouve. On se raconte les bad beats, voilà. Ouais, alors, parce on est content. Bad beat, t'en as pris un, toi? T'es sorti? Moi, j'en prends quelques-uns en ce moment, j'enchaîne un peu, donc je vais pas vous les raconter, mais sinon j'ai une petite liste sympa, elle s'allonge de jour en jour. Donc, voilà. Mais il paraît que j'ai pas le droit de me plaindre, alors je me plains pas. De toute façon, c'est Bruno qui se plaint de toute façon d'habitude, donc c'est pas grave. Tu as prévu de jouer des sides ou d'autres tournois à Deauville ou pas? Écoute, oui, je vais jouer le high roller. C'est le premier high roller de ma vie que je joue, donc ça me fait plaisir. En fait, j'ai jamais joué de tournoi où il y avait l'inscription high roller dessus, donc ça sera le premier. Donc voilà, c'est intéressant et je suis très content de le jouer. D'accord. Et voilà. Et en dehors du live, tu continues à jouer en online aussi? Je joue online un petit peu moins en ce moment. J'essaie de faire les tournois du dimanche, les sessions du dimanche, ça c'est sympa évidemment, le grand rendez-vous de la semaine. Sinon ça dépend un peu de mes déplacements, de où je suis. Quand je suis aux États-Unis, évidemment, c'est compliqué. Et j'y suis pas mal en ce moment. Et puis sinon, c'est vrai que c'est de temps en temps des petits moments, mais je me fais pas de très grosses sessions online. Je sais qu'il y a des gens qui m'attendent sur Everest, par exemple. Oui. J'y reviendrai dans pas longtemps, mais non, c'est plutôt le dimanche. Ma journée, c'est vraiment le dimanche. Je joue pas mal le dimanche sur les tournois du dimanche. Mais sinon. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous passer le bonjour et puis on croise les doigts pour toi pour le high roller. Ouais, voilà, bonne chance pour le high roller et puis pour la suite aussi, Fabrice, de ta carrière pokeristique. C'est gentil, super et bonsoir à tous. Alors, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous repasse Bruno. Ouais, ciao. Allô, Bruno. Le retour de Bruno. Tu vois, le timing, il était pas mauvais finalement. Ouais, pas mal, ouais. C'est pas. Est-ce que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de musique là. Ouais, on entend aussi la musique, mais on t'entend bien, ça va. Ouais, il y a un bal, il y a un bal allemand derrière toi ou quoi? Il y a du monde, il y a du beau monde et il y a du bruit et voilà. Ouais. On entend bien que ça gueule, ouais.
Ok, bah écoute, on va pas te déranger plus longtemps, c'est déjà pas mal. On est content d'avoir eu quelqu'un déjà, oui. Ce soir, et puis tu nous es passé Fabri. Bon, tu fais un autre event, tu vas jouer autre chose? Ouais, je vais faire un side demain. Il y a un gros side à 2000 et voilà, j'espère que ça va mieux se passer. Ok. Bon, en tout cas, il y avait 889 joueurs dans le main event, c'est-à-dire 2 de moins que l'année dernière. Il y a un prize pool de 4 267 200 € et 875 000 € à la gagne. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt propre. Le D3 commence demain sur des blindes 1500-3000 et il reste 196 joueurs. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, et il y a 128 payés. 128 payés, ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais, avec un premier palier de paiement à 7 500 €. D'accord, ok. Bon, je ne cache pas que c'est un beau tournoi. Un tournoi magnifique. Un tournoi magnifique. Ouais. Bon, bah Bruno, on te remercie encore une fois. Bonne continuation. Good luck pour la suite. Essaye Bruno, essaye de nous gagner un tournoi la prochaine fois pour Calling Station quand tu reviens, tu vois. Bah, écoute, ce serait bien. J'étais sur un bon rythme en fin d'année, je vais gagner le 1000 de l'aviation. J'aimerais bien pouvoir enchaîner là une autre petite perte pour ouvrir les compteurs 2012. Ouais, on te le souhaite. Excuse-moi Bruno, t'as dit que t'as gagné le 1000 parce que d'habitude tu dis que t'as chaté le 1000. Ouais. Mais c'est de l'auto, de la modestie un peu suffisante, ça. Ok Bruno, merci. Non, voilà, j'ai très bien joué. J'étais le meilleur joueur du film, c'est normal que je l'ai gagné, voilà. Il a marché sur la table. Okay. Exactement. Allez, merci encore Bruno, bonne soirée. Merci à vous, salut. Bonne soirée, ciao. Il est toujours sympa Bruno, il me fait marrer. Ouais, très sympa. Ouais. Bon, pour ceux qui ont suivi, c'est Mike 1, E.T. 0. Ah ouais, non. Non, c'est dégueulasse ce que tu dis là. Attends, alors j'ai le droit à une autre chance alors. Alors attends, je regarde si j'ai quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on... Je tiens quand même à signaler, juste Léa Dorien, Fabrice Soulier quand même. Ouais, super. Hein. Fabrice Soulier. Ouais, Fabrice, c'est super. Voilà aussi. Avec monsieur Bruno Benveniste. Ouais, encore un exemple d'un joueur vraiment formidable qui a commencé très très tôt sur le circuit. En France, il y avait très peu de joueurs. C'est pareil, ça fait plus de 10 ans, même plus que ça, qu'il est sur le circuit. Il a abandonné en plus son métier. Il travaillait à la télé. Il était réalisateur. Et du jour au lendemain, il faisait les deux à un moment donné. Et puis, il a choisi de se mettre au poker. À l'époque, il n'était pas question de sponsoring et tout ça. Et il est allé sur les routes. Et bon, je trouve que son histoire aussi est assez intéressante. Enfin, voilà, c'était un petit truc en passant. Si jamais il y avait des gens qui le connaissent pas, mais bon, je pense qu'il est quand même relativement connu. Cette année, il a quand même fait 3. Quelqu'un ou quoi? Ouais, je suis en train, justement. Tu sais, quand je parle comme ça. Quand je parle comme ça, c'est que je joue la montre. Mais je crois que c'est intéressant quand même de parler de Fabrice, qui a quand même fait 3e aussi du Partouche Poker Tour, non? C'est pas mal quand même. Ouais, et puis on peut peut-être dire qu'il a gagné un bracelet quand même, non? Et il a gagné un bracelet. Voilà. On va peut-être le dire quand même. Tout ça cette année, quoi. Enfin, l'année dernière maintenant. Mais est-ce qu'on essayera d'appeler Scrooge? Allez, c'est parti. Allez. Parce que je l'ai appelé ce matin. Hier matin, il était 14h. Je le réveillais. Il était un peu en colère. Allez, c'est parti. On va essayer le petit Belge pour voir s'il a toujours son accent. Parce que je crois que lui, il a pas bust par contre. Mais s'ils sont en train de jouer, ça va être dur. Allez, réponse Scrooge, parce que faut que j'égalise là. Pas égaliser. Allô? Ah oui, ça y est, un partout. E.T. et salut Scrooge, c'est E.T. et puis Mike. Appelle sur le GSM de Montoya, sur le portable de Montoya. J'appelle sur le portable, mais je viens de le faire. Faudrait qu'il... D'accord. Mais ah là là. Allez, on l'appelle. Dis-lui de l'allumer son portable. Un radar auprès de tous les poker stratèges, mais je m'en branle. On le savait tous, t'inquiète pas. Allez, raccroche. À tout de suite. Je le crois pas. Mais quel mythe. Tu te rends compte? Attends, il est en train de gagner un truc. Il est en train de chatter un truc à 800 000 €. Il me dit, attends, appelle-moi ailleurs. C'est gratuit. Non, mais il est pas fort, lui. Bon, alors attends, on va la voir. Alors bon, et au Montoya, je l'ai appelé tout à l'heure, mais bon, ça répondait pas. J'espère que maintenant ça va aller. Hop, j'y vais. Pendant que ça sonne, je dois dire que j'ai bien apprécié les petites photos de Gabriel Nassif, avec le petit logo PokerStars à gauche, le logo Poker Strategy à droite. Je sais pas si... Ah bah si, il est là, Monto. Tiens, salut Monto, en direct dans Calling Station avec Mike. Attends, je vais mettre le haut-parleur. Pour que tout le monde t'entende. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, quand tu dis tout le monde, t'es avec qui? Bon, il y a Scrooge, je sais. À côté de toi, il y a qui d'autre? Moi, il y a Scrooge,
il y a Morgias, il y a Ketor, il y a John. Ah bon, John aussi est là-bas? Un pote de John et ma copine. Ah bon, ta copine. Bah, passe-nous ta copine tout de suite, tiens. Voilà. Voilà, directement, qu'on fasse connaissance. Comment elle s'appelle? Bonjour, ici, c'est Mike et IT77. Comment t'appelles-tu? Nadia. Nadia? Bon, enchanté, Nadia. Qu'est-ce que ça fait d'être avec un loser? Non, je plaisante, on l'aime bien, c'est pour ça qu'on l'appelle et c'est un très bon joueur, mais je sais qu'il a busté malheureusement aujourd'hui. Apparemment, tu radotes un peu. Ah bah j'ai pas radoté, je la connais pas. Bon, Montoya, c'est vrai, t'as bust, hein, j'ai vu ça sur les coverages, hein. Il est nul, Montoya. Ouais, Montoya, il sait pas jouer. On a perdu 10 contre le 2 As, je touche pas le 10, quoi. Franchement, quel tocard. Bon, mis à part ça, t'es content de ton tournoi? Tu penses que c'est une erreur quand t'as chauve avec les 10? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous la raconter? Oui, c'est standard. Il y a un raise d'un Italien TG, un call d'un mec en milieu de position, 6 coups qui est au bouton squeeze. Comme il va squeeze 100% du temps, il n'arrête pas. Et j'ai perdu 10 en big blind avec 25 blindes. C'est un setup, hein. Parce qu'il avait les As. Ouais, il avait les As aussi. Ouais, c'était un bon spot pour toi. Bon, bah, d'accord, ok, standard. Scrooge, j'ai bien joué le coup. Scrooge est encore en lice? Oui. Je crois. Qui est en liste encore? Est-ce que tu peux nous dire qui est encore des jetons ce soir? Il y a Scrooge et Morgias. Ah bon, on va parler un peu avec eux alors si tu veux bien. Non. Mais tu restes à côté, hein. Bon, tu nous passes Scrooge ou Morgias comme tu veux. Là, on a le haut-parleur. Hein, il a le haut-parleur, tout le monde t'entend. Tout le monde entend. Ok. Bon, ouais, c'est vrai. Et puis c'est bien. Alors Scrooge. Scrooge, t'es en train d'essayer de chatter un truc à 800 000 euros et tu nous racontes des histoires avec ton téléphone qui est payant, c'est ça? En gros. Ouais, bah évidemment, il n'y a pas de petite économie. Hein. Comment crois-tu que je sais me payer des buy-in de PT? Bon, t'en es où? T'étais bien en jeton, j'ai vu sur les coverages il y a quelques heures, mais là j'ai pas suivi la fin des deux derniers niveaux. T'en es où? 200 000 toujours. C'est bien 200 000 quand même. C'est quoi la moyenne? En 6. Ah oui, bon, d'accord. Moi, je recommence avec 65 big blind et je laisse Morgias expliquer sa situation. D'accord, très bien. Bonsoir Morgias. Salut ici. Moi, je suis à 180. Bon. Quel nage. Ah bah très bien. Alors comment s'est passée ta journée? T'es content? C'est la première fois que tu faisais un EPT ou t'en as déjà fait? Non, la deuxième fois. D'accord, t'avais fait quoi avant? Lequel OPT? J'avais fait l'OPT Sanremo, j'ai bust fin du day 1, des As contre les rois. Je perds roi. Oh là là, oui, d'accord, ouais. Bon là, évidemment, tu pouvais rien faire. Bon là, a priori, t'as quand même le stack pour aller faire éventuellement une perf. J'espère bien, oui. Bah ouais. Est-ce que comment t'as trouvé le niveau général, tes tables en particulier? Difficile, plus difficile qu'à Sanremo? T'étais à l'aise? Comment ça s'est passé ta journée? C'est Sharky. Sharky? Ah ouais. T'avais du monde qu'on connaissait à table, des joueurs connus? Oui, quelques joueurs connus, et puis après des fiches, quoi, en fait. Ouais. Il y a pas mal de sharks, genre Cathy de la Maison du Bluff, quoi. Ah oui. Heureusement, pas des joueurs connus, des pros, je connaissais pas leur nom. Alors, en tout cas, moi, j'ai vu quand même que ce qu'on disait souvent, c'est que le PT de Deauville, c'était assez EV+, parce que le field était soi-disant moins bon. Par contre, j'ai quand même vu qu'il y avait toutes les teams, les grosses teams françaises étaient là, quoi. Hein. Il y avait quand même, bon, il doit y avoir aussi quelques locaux, comme on dit, mais il y avait quand même du beau monde. Hein. Ouais, mais il y a plein de fiches. Oui, mais voilà, ils sont noyés dans la masse de fiches. En fait, il y a un graphique avec les nationalités, il y a 55% de Français, donc ça te donne un peu le niveau. Quoi. Donc c'est bon, c'est plus. Ah d'accord. Bon, t'es confiant pour la suite, Morgias? Ouais. Là, au moins. Ouais. Là, vous êtes, je crois, 180, c'est ce que nous a dit Bruno Benveniste, là, juste avant, c'est ça? 180 encore? 196. 196. D'accord. Voilà, et 128 payés. L'ITM, c'est quand même bientôt, vous avez un stack quand même tranquille. Comment? Le papa de Montoya appelle, désolé. J'ai fait ignorer, t'inquiète.
Bon les gars, parlez bien de près du micro quand même parce qu'on vous entend à moitié. Désolé. Non, non mais pas. Il y a une limite entre les deux. Bon, est-ce que ceux qu'on bust, ils vont essayer, ils vont rester à Deauville, ils vont faire des sides ou des choses comme ça? Il a déjà essayé, il a déjà perdu. Non, c'est vrai? J'ai tort, et j'ai déjà perdu. Donc, Ah, c'est Ketor qui est là, salut, ouais. Bon, d'accord, t'as essayé. T'es sorti tout de suite alors. Il est même pas sur le forum, je sais pas pourquoi on lui donne la parole. Hein. Ouais. Moi, personnellement, j'ai joué le 2000 demain. C'est Montoya qui parle. Ouais, hein. tu vas jouer le 2000, ouais. Ouais. Voilà. Eh ben, il y a Bruno Benvelis qui va le jouer aussi. On l'a eu juste avant toi. Il y a Mikaku qui demande si vous savez ce que fait Carlito. À Carlito. Carlito, on l'a vu tout à l'heure sur un break. Il avait pas un gros sac, je l'ai pas vu depuis. Je sais pas. Bah, Carlito, j'ai essayé de le joindre. Il m'a dit qu'il était pas chaud pour passer dans Calling Station. Il doit être soit un peu timide, soit je ne sais pas, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, j'ai pas Il pu. a 160 quais. Non, il est à 50 quais, Carlito. Ah oui, là, quais, il est un peu short, là, ouais, d'accord. Il est un peu short, ouais. Ok. Voilà, il est un petit peu short. d'ailleurs, Pardon? c'est quoi notre cachet? Ton cachet, bah, je sais pas, un cachet d'aspirine pour oublier que t'as bust 2 fois trop vite de tes tournois. On la boîte entière, ça ira mieux, je pense. Ouais. Bon, enfin, ça va, t'as fait des perfs dernièrement, t'es pas trop malheureux au niveau du poker cette année. Et l'année dernière. Attends, il est même down en poker chinois, c'est un vrai site qui comprend rien. Ah hein. bon Bon. Il paraît qu'il y avait John qui était avec vous aussi. Il ne comprend rien à tout ce qui est mix game et il a remporté tout ce qu'on a fait en jeu entre nous dans la chambre d'hôtel. Donc tout ce qui est triple draw du Blue Seven, Ah oui, d'accord. poker chinois, tout ça, il a tout gagné en fait. Je suis triple champion de France dorénavant. Voilà, donc en fait il me fait concurrence vu que j'étais déjà double champion de PLO et de Shifumi. Alors, champion d'Irlande, t'étais toi. Moi, c'est France. Ouais. Et chaque fois. France, c'est Bullfield. Ouais. Voilà. C'est pas relevé. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, vous savez qu'il y a Mike qui vous écoute et qui vous surveille. Hein. Il va vous attendre. Je surveille rien du tout, moi. Est-ce que tu as des questions à leur poser à ces sharks là? Bah non, ce qui m'étonne, c'est de voir quand on parle de Vegas, quand on parle de WSOP, tout le monde parle qu'il y a des fiches. Je pensais pas que c'était pareil à Deauville. Du moins, ça se dit moins souvent. Donc c'est la première chose qui m'étonne que vous soyez tellement catégorique sur le nombre de fiches qui est là. Donc ce serait peut-être intéressant à un autre moment, un autre jour, peut-être de développer quelles sont vraiment ces grandes différences. Et puis, sinon. Oui, tu comprends. Le niveau de fichitude du truc, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Vegas c'est très fichi, mais c'est encore pire quoi. Non, c'est peut-être pas pire que Vegas quand même que sur les World Series. C'est peut-être pas pire. Je pense que Vegas c'est quand même encore un cran Non, Vegas au-dessus. c'est le pire. Ah oui, Vegas c'est le pire, c'est ça. Voilà. Mais juste après Vegas, c'est Deauville, quoi. Ouais. C'est quoi C'est au point de c'est quoi c'est au point de faire des erreurs graves de débutants ou c'est quoi? Non, mais genre, moi, ici, à la fin du D2, j'avais un fiche à ma table, il relance poignée. Ils comptaient pas ses relances, ils leur lançaient une poignée. Alors moi, je connais des sharks qui le font. Hein. Enfin, des sharks, en tout cas, des gens qui le font exprès. Et alors, sur 9-4 de Rainbow, il overbettait 1,5 fois le pot. Mais c'est Jean-Noël Torel que tu avais à côté de toi. Tu sais, lui qui t'a own. Et alors, oui, une fois, il a limpé quand même, et c'est bizarre, il a retourné 2 as. C'était pas du tout. D'accord, ouais, bon, ok. Est-ce que John est parmi vous? Quoi? Est-ce que John est parmi vous? Oui, on te le passe. Allez, viens, passe-nous John. Qu'est-ce que tu fais à Deauville, toi? Bonjour. Salut John. Salut John. Ça fait longtemps que, je sais pas. En tout cas, personnellement, que j'ai rien entendu de toi. J'espère que ça va bien. Ouais, ça va. J'étais en petit break là. Ok. On m'a dit que c'était. Vacances de 3 mois, on va dire. Ok, on m'a dit que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel que tu sors de chez toi. Ah non, mais je restais chez moi, parce que je me suis à des jeux vidéo et tout. Ouais. Bon. Mais t'as joué l'event ou pas?
Ah non, là je suis, j'habite à côté moi, donc en fait j'ai rejoint Ketor et puis je fais du live cash. Ah, tu fais du live, d'accord, ouais. Ok, d'accord. Et le poker online, c'est fini pour toi ou quoi? Ça va, t'as chic. Quelle est la question? Le poker online, c'est fini pour toi? À la fois, hein. Donc il y a plusieurs dans sa tête, imagine le bordel. Attends, non mais là tu te rends pas compte quoi. Oui Mike? Ouais. Oui, tu voulais savoir quelque chose d'autre? Ouais, non, on disait, il y a CIT qui demandait ce que devenait ton poker en ligne, si tu jouais encore, mais t'as dit que t'as fait un break, c'est ça? Ouais, donc là j'étais en break, mais là j'ai redéposé, donc normalement je reprends d'ici à peu près 2-3 jours. Ah bon, d'accord, ok. Bon bah, on croise les doigts. Pour le moment là. Voilà, il fallait que XRX se fasse un petit peu de sous quand même. C'est vrai. Il te remercie d'ailleurs. Ouais. Oui, mais en même temps, si je suis là, il va plus gagner aussi. Quoi. Ouais, quoi, c'est pour ça il dit merci pour ton break, ouais. Bon, et puis sinon, Ketor, j'ai rencontré aussi Ketor vite fait la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je sais plus. Ah, mais quand t'es venu à Paris? Quand j'ai venu à Paris. Alors oui, tu l'as... J'ai vu faire sa deuxième place. Eh ben oui. C'était quoi? C'était le PLO 1000, c'est ça? Ouais, même pas champion, nul, 0, caca. Champion d'Europe, quel tocard. Hein, lamentable. Ouais. Donc voilà. Ah, mais vous vous êtes rencontrés alors? D'accord. À la CF, ouais. Ouais, très bien. Alors nous, on s'est ratés puisqu'on était avec Yomgiz en session et Benjix aussi, et puis Turiasus en session de Dealer Choice. Et on attendait Ketor, mais Ketor, évidemment, comme il a été au bout de son tournoi, c'était le soir même, on l'a attendu jusqu'à 5h du matin, mais évidemment, je l'ai raté parce que je voulais absolument le trash talk en live et le jouer en mix game, mais bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais ça se fera la prochaine fois, j'espère, parce qu'il revient régulièrement à Paris. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Après notre soirée, c'était une table assez déjantée de mix game qui s'est montée dans la nuit avec Yomgiz et c'était très sympa. Voilà. Je suis passé au cercle, j'ai entendu que tout le monde était bourré. Surtout toi. Ouais, mais ça, on le dit pas, on le dit pas très fort, ça. D'ailleurs, c'est faux. Hein. D'ailleurs, on n'était pas. D'ailleurs, c'est faux. On n'était pas bourré du tout. Un peu Yomgiz, mais bon, ça va quoi. Ouais. Ok. Bon, bah ça repart demain à quelle heure pour Scrooge et comme Morgias? Alors, on te passe Morgias. Ah, Morgias, on te réclame. Oui. Non, j'ai demandé c'est à quelle heure demain que ça reprend? Midi. Ah, midi. Bon, d'accord, oui. Ok. Bon, bah écoute, on suivra ça sur le forum. Moi de mon côté, je vous souhaite bonne chance, bonne fin de soirée, et puis merci d'avoir pris le temps de parler au Poker Stratège et de passer 5 minutes dans Calling Station. Allez, un peu. Allez, encore pas le cas, il n'a pas encore parlé. Moi, j'ai fait 8e sur un frérol Winamax, j'ai pris 40 centimes. Je suis content. Je ne sais pas. C'est très bien. Si maintenant tu nous dis qui tu es, c'est encore mieux. Oui, voilà. Tu veux dire qui c'est? Sur le forum. Présente-toi. Ah, t'es pas sur le forum. Si, j'y suis. Ah, tu y es? Alexis 1980. Alexis, bienvenue à toi, mais voilà, on voulait savoir. Félicitations pour tes. Bravo, ouais. Pour ta grande perf. Voilà, c'est énorme. Et on te souhaite de finir 7e la prochaine fois. Je tiens à dire que Alexis a aujourd'hui Buzz quand même Cathy de la Maison du Bluff. Donc, il y avait un bounty dessus ou pas? Est-ce qu'il y avait un bounty? Non, c'était en cash. Ah bon, d'accord, en cash. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc demain, il te pète la lèvre de cognac. Hein. Et après, il te pètera un Moundir. Hein. C'est encore plus fort. Ah oui. Et il devait y avoir aussi Nicolas de la Maison du Bluff qui a gagné la Maison du Bluff, non? Certainement, qui est sponsor maintenant Pic Rouge. À table, c'est un sick shark. Hein. Franchement, respect. Hein. Tu t'as envoyé des grosses sacoches? Putain, les sacoches, mon vieux. Waouh. Ah, ils sont moqueurs. Et vous savez qu'on est tous le fiche de quelqu'un, les sharks. Hein. Même vous, hein. Vous le savez, ça? Est-ce que t'es au courant de ça? Qu'il y a des gens qui peuvent penser la même chose de toi? Ou tu t'en rends vraiment pas compte? Bon, en tout cas les gars, moi je vous remercie, c'était sympa en tout cas de vous être arrêtés un petit peu pour nous parler. Et puis bon, je souhaite évidemment good luck, hein, comme Mike, je l'accompagne pour vous souhaiter, c'est sincère, d'aller le plus loin possible.
On suit ça de près, évidemment, puisqu'on a un coverage en plus, et on va croiser les doigts pour qu'on vous retrouve on espère tous en TF. En tout cas, Morgias et Scrooge. Et puis, bonne continuation à tous. Si vous avez une déclaration à faire, c'est maintenant ou jamais. Alors, je déclare que tout le monde est parti, il ne reste plus que moi. Ah bon, d'accord. Ils sont sympas, alors, ils sont sympas. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, écoute, Monto, merci encore pour ta disponibilité. T'es toujours là au poste, t'es toujours là pour venir dire un petit mot dans Calling Station. Je te remercie. Et je suis très déçu que tu aies busté, mais je suis sûr, encore une fois, je te l'ai dit souvent, que ça, il n'y a pas de raison. Bon, t'as déjà perfait, mais qu'à un moment, ça va, un gros tournoi comme ça, c'est surtout un gros tournoi comme ça qu'il faut que tu perfes. T'en as les capacités. J'espère que ça va venir le plus vite possible. Voilà. Toi aussi, je sais que tu l'espères. C'est évident. Mais good luck pour la suite. Et puis, si tu fais non, tu m'as dit que tu jouais plus de side, toi. Hein. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas tout entendu là. Allez, c'est pas grave. Bon, allez les gars, good luck pour la suite. On va raccrocher. L'émission va bientôt se terminer de toute façon. Et merci encore une fois d'être intervenu. Et good luck. Ciao. Ok, bye. Au revoir à tous les poker stratèges. Bye. Ciao. Bon, voilà, on a quand même réussi à les avoir. C'était un peu la foire là-bas, mais c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile parce que entre ceux qui parlent tous en même temps. En plus, faut toujours que tu comptes double, hein, comme je veux dire, quand ils sont 4, ils sont 8, parce qu'avec leur ego qui est toujours très présent. T'as remarqué ça? Oui, là, c'était flagrant, hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est amusant, mais bon, c'est un petit peu trop à mon goût aussi, mais bon. Ouais, on va dire que. Mais c'est pas grave. Non, ils sont. Oui, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est un peu l'ego des joueurs de poker. Bon. Ça fait partie du jeu. Imhotep qui raconte comme pas très pro. Ouais, effectivement, je pense que c'est pas leur spécialité. Et puis ça le deviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas. Bon. Peut-être qu'ils vont se rendre compte, s'ils se réécoutent, qu'il manque un peu d'expérience dans 2 ans. Ils s'en rendront compte peut-être. Non, mais c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est des poker stratèges qui font un peu partager, je veux dire. Ah oui, ça c'est sympa. Honnête, plutôt que d'être chez nous en train d'écouter Calling Station, on serait probablement, on préférerait être à Deauville en train de jouer. Exact. Donc c'est bien qu'ils nous fassent un peu vivre ça comme ça. Évidemment, on souhaiterait qu'ils nous le fassent vivre un petit peu autrement. Tu sens la différence d'expérience quand t'as un Bruno Bedvenist à l'appareil et quand t'as des jeunes gars comme ça qui sont absolument dans leur poker et puis voilà. Mais ça change rien, que c'est super sympa. Alors, et puis c'est quand même une bonne expérience. Je vais refaire une tentative parce que j'ai eu un gars très très sympa. D'ailleurs, bon, il est tout à l'heure qu'on a essayé d'appeler, ça fait très longtemps, on le connaît pas bien, il est poker stratège, mais qu'il joue des tournois, et il était très bien placé, je sais pas, on l'a pas eu, mais là je vais réessayer de l'appeler une dernière fois, on verra bien. Hop, voilà, et je l'ai eu au téléphone, il a été très très humble et très sympa, alors j'espère que... C'était qui? T'as dit non, je l'ai raté, ou tu as fait une surprise là? Non, Elric 31. Ah oui, Elric 31. Qui était très bien placé d'ailleurs. Oui, allô. Ah oui, allô Elric, salut, c'est ET77. Je suis en compagnie de Mike aussi de Poker Stratégie. Alors il y a du bruit autour de toi. Attends, je me mets. Ouais. J'étais en train de fumer la clope, un truc. Ouais, attends, vous pouvez. Ouais. Vous avez demandé un peu moins de bruit. Ou alors, je t'écoute. Non, mais ou alors tu te mets dans un coin, ça va. Mais on est super content de t'entendre. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure. Oui, j'ai vu, j'ai raté, mais t'es un appel masqué, donc j'ai pas pu te rappeler. Ah oui, d'accord. Il y a pas de souci. Non, mais t'inquiète pas. Bon, alors bienvenue. On est en direct dans Calling Station. Voilà, okay. on a eu d'autres poker stratèges. On est ravis. Puis on t'avait pas eu toi. Alors j'ai dit, écoute, je l'ai eu ce matin au téléphone. Je vais insister. Et je veux que Jean-Marc, parce que c'est Jean-Marc, ton prénom. Oui. Voilà, je t'avais trouvé vraiment super sympa ce matin au téléphone, et je voudrais savoir d'abord que tu nous dises où tu en es, parce que j'ai pas vu de nouvelles. T'étais super bien placé. Je suis un peu en dessous de la moyenne, je suis à 106 000, j'ai eu des soucis, ça a été compliqué. J'ai monté à 160 et j'ai eu quelques mauvaises rencontres. D'accord. Voilà, mais j'ai géré pour pas sauter. Ça a été plutôt ça, les dernières heures. Mais la gestion m'emmerde.
Ok, d'accord. Mais t'es encore là, alors tant mieux. On est ravis. Voilà, je suis encore là. Juste brièvement pour te présenter aux poker stratèges qui te connaissent pas, comme t'es pas toujours super actif, mais il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'il y a un poker stratège qui est ici et je crois que c'est ton fils. Oui, voilà. Mais c'est lui qui m'a amené chez vous. Voilà, parce que moi, je suis un cash gamer depuis plus de 30 ans. Voilà, tu nous racontes donc, ça, ouais. Ouais, raconte-nous donc le tournoi, c'était pas mon truc. Et au mois d'août, mon fils est venu passer ses vacances avec moi. Et il m'a bien pris la tête sur la technique qui me manquait, etc., etc. Voilà. Donc je me suis mis à bosser vos cours en ligne. J'ai appris, j'ai acheté des bouquins, je me suis mis au tournoi. Au mois d'août, c'est tout. Voilà. Bon, c'est formidable. Et alors, ça fait 30 ans que tu joues en cash game. Ah oui, en cash game, oui. J'ai payé les études et on va dire le début de ma vie d'étudiant et de jeune homme grâce au poker, enfermé à l'époque. Enfermé? T'as joué enfermé il y a 30 ans? Mais c'est génial. Je joue au fermé, oui, c'est clair. Bien sûr. T'avais pas autre chose à l'époque. Exactement. Et après, en Espagne, il y avait Dos de la Mano, Tres de la Mesa, qui ressemblait au Hold'em, et qui était un ancêtre du Hold'em. Bon, c'est formidable, ça. Et alors, en plus, t'as regardé les vidéos, regardé les articles, est-ce que ça t'a vraiment fait avancer? Alors, pour être honnête, les articles, oui. Toujours QCM pour savoir exactement où on en est, m'ont d'abord démoralisé complètement, pour être honnête, et après m'ont aidé beaucoup à progresser et à mettre une base de jeu un peu plus solide, ce que je n'avais pas. Mon jeu était basé sur beaucoup plus sur la présence à la table, le risque des adversaires, les momentum, enfin voilà, ce type de choses, quoi, qui vient du fermé et qui est une partie du Hold'em, mais qui est une toute petite partie. Bien entendu. Puis grâce à ton expérience, ta grande expérience avec des années comme ça derrière toi de cash game, c'est sûr que à table t'as un petit edge au niveau au niveau des rides des joueurs et physiquement, quoi. Mais c'est vrai. Voilà, ça m'a aidé. D'accord. Bon, écoute, c'est génial. On va te souhaiter good luck comme on l'a dit aux autres. Bonne chance pour demain. On espère. On va croiser les doigts. On va suivre ton évolution. On espère que tu vas aller loin. Merci à vous, c'est très sympathique en tout cas. Ah, c'est super sympa de ta part. Et puis good luck à tous les poker stratèges qui restent, que je connais pas et j'aimerais bien connaître d'ailleurs. Voilà. Et sinon, quand même, avant de se quitter, est-ce que c'est la première fois que tu fais un EPT ou t'as déjà fait d'autres tournois? C'est le premier EPT. Voilà, le premier. Bon, le premier, et déjà, t'es presque ITM pour l'instant, donc c'est pas mal, hein. Ah, écoute, si je suis ITM, ce sera du bonheur. Ouais, ce sera déjà pas mal. Bon, Mike, tu as une question à poser à Jean-Marc avant que... Question, mais très sympa d'entendre quelqu'un de très sympathique dès le premier abord et puis qui nous fait partager un petit peu son parcours poker. Bonne chance pour la suite. Et puis, merci beaucoup. J'espère que ce sera au moins dans la monnaie et puis qui sait, un peu plus. Voilà, exactement. C'est quand même le but du poker, hein, quelque part. Bonne chance. Allez, good luck. Voilà. Et bonne soirée. Allez, merci les gars. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. Alors, tu vois, Mike, ce que je te disais, tu vois? T'as vu un petit peu, c'est bizarre, c'est pas la même mentalité, ça fait 30 ans qu'il joue. C'est parce que tu deviens nostalgique, là. Non, mais et qui dit E.T. a trouvé quelqu'un comme lui. Et oui, c'est vrai, mais je le savais pas qu'il jouait au fermé. C'est vrai qu'évidemment, il y a 30 ans. Non, mais en tout cas, quelqu'un de très sympathique. Sympa, mais qui s'est remis en cause aussi, qui a regardé les articles, alors qu'il gagnait sa vie déjà avec ça, qu'il n'en avait pas forcément besoin. Tu répètes son pseudo. Elric 31. Elric 31, et vas-y, donne-nous le pseudo de son fils. Alors, le pseudo de son fils, alors il faut aller regarder sur la news, je me souviens plus, c'est Silrakis, je crois, ou un truc comme ça. Ah, ok. Il a commenté la news en demandant des nouvelles de son père, justement. Vous avez pas parlé de lui. C'est Jean-Marc Rigal, son nom, ou Rigaille. Okay. Et donc son fils, c'est, je crois, de mémoire Silrakis, je crois, voilà. C'était bien sympa en tout cas. Voilà. C'est une belle histoire, c'est sympa. Ouais, surtout quand c'est le fils qui dit au papa, bon, ça fait 30 ans que tu joues au poker, mais oui. Si t'aimes ça, il serait peut-être temps que t'apprennes. Bah oui, c'est marrant. C'est parce que d'habitude, en fait, les gamins, ils aiment pas dire à leurs parents qu'ils jouent au poker, tu sais. C'est plutôt l'inverse. Et là, c'est le père qui avait commencé. Ouais, mais ça, c'est pour ta génération, mais Bah oui, mais là, justement, c'est un peu spécial. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, c'est. Ah bah, ce sera l'inverse, ouais. Les fêtes de Noël.
les fêtes de Noël, ce sera autour d'une table de poker. Bon, ouais, j'exagère un petit peu, mais bon. Ah oui, alors on nous confirme, Mikaku nous confirme, le pseudo du fils, c'est Sariskis. Ah oui, j'étais pas loin, oui, c'était un truc un peu grec. Sariskis, je sais pas si je prononce bien, mais c'est ça. Sariskis, ça sonne un peu grec, ouais, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ok, Voilà. bah écoute, c'était une émission un petit peu, comme d'habitude, un petit peu, on va dire, multicolore, hein. Il y avait un peu de tout. Ouais, il y a eu des multi-appels aussi. Multi-appels, ok. Mais c'était sympa. On a fait un peu comme on a pu, mais on a réussi quand même à joindre au moins une dizaine de personnes, hein, avec voilà. En passant par un champion du monde, Fabrice Soulier, jusqu'à des poker stratèges, très sympa. Et peut-être des futurs champions du monde. Hein. Ça, on le sait pas. Hein, toi ou moi d'ailleurs, hein, puisque. Oui, bien sûr, ou quelqu'un dans le chat. Hein. Voilà, exactement. Bon, bref, tous. Mais juste pour la petite histoire, puisqu'on dit ça. Je le répète, attention, Pius Heinz a débuté le poker sur pokerstrategy.com. Ouais, Pius Heinz qui a gagné le main event des WSOP cette année. Tu l'avais dit à l'avant-dernière émission, il y a 15 jours. C'est vrai. Non, mais voilà. Mais tu radotes. Je radote. Non, mais c'était bien, c'était un bon rappel. D'ailleurs, c'est vrai que, mais à culpa, je ne savais pas qu'il avait gagné le main event puisque je n'avais toujours pas vu l'ATF de main event. Et voilà. Bon, eh bien, écoute, Mike, sur ce, je te propose qu'on se quitte. De raccrocher vite fait parce qu'il y a Mikaku qui pose des questions désagréables. Ah bon, à moins que tu veuilles les dire, ces questions ou... C'est pourquoi PS nous paye pas un buy-in pour les WSOP, donc on raccroche vite fait, s'il te plaît. Ouais, bah oui. En fait, je pourrais contrer, hein, je pourrais dire on en a fait des packages pour le WSOP Europe et puis pour le WSOP Vegas, on a fait des packages aussi. Ah bon? Mais ouais. Mais c'est un petit truc, c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien faire un espèce de petit championnat, mais le problème c'est que tu fais plaisir qu'à une personne, quoi. Donc je sais pas, mais on va voir. Comme je l'ai dit, j'étais chez nos amis de Barrière la semaine dernière et on verra si on peut faire quelque chose dans le genre, au moins pour le WSOP Europe à Cannes. Ah oui, sûrement à Cannes, ça serait peut-être pas mal. Mais au lieu d'en faire un pour faire plaisir à tout le monde, t'en fais une centaine de packages et puis voilà, c'est réglé. Bien sûr, bien sûr. Mais écoute, je te donnerai le numéro de Dominique et tu iras lui demander de. Ouais. Tu lui auras demandé de faire ça. Ouais, c'est sûr que ça va pas être facile. Oh, mais je pense que il y a moyen de négocier. Ouais, on verra. Bon, écoute, Mike, je te salue. Merci de ta visite encore. Oui. Alors, petite information. Ouais. Je le dis, on a depuis 1 ou 2 semaines, on a un jeune homme qui est stagiaire à Gibraltar avec nous, qui nous donne un petit coup de main. Il sera là pendant 6 mois, comme pour ceux qui sont habitués à Poker Strategy. On a déjà vu passer Arnaud, qui avait été aussi stagiaire à Gibraltar. On a un jeune homme qui a commencé il y a 2 semaines, qui s'appelle Thibaut. Et on vous le présentera dans la prochaine Calling Station, au un de ces jours, et sur le forum. Et on vous expliquera ses fonctions. Une de ses fonctions, ça va être de faire en sorte que notre ami E.T. ait un programme pour la Calling Station un peu plus en avance, pour qu'on puisse vous communiquer le programme plus en avance. Donc on va essayer d'avoir... comme à la fin de l'année 2011, toujours un pro, quelqu'un de connu tous les jeudis. Et puis voilà. Donc on devrait parvenir bientôt à pouvoir vous annoncer le programme de Calling Station un peu plus en avance et pouvoir faire un petit peu plus de pub. Voilà, je tenais à le dire. Oui, alors j'ai eu Thibaut donc qui est très sympa et évidemment on fera une présentation plus officielle dans Calling Station, hein, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je sais pas, on verra ça. On va en discuter avec lui. Effectivement, on va travailler en collaboration et moi je suis très content de ça parce que ça va permettre d'essayer, comme a dit Mike, de pouvoir créer, disons, une sorte de programme, même si ça sera pas forcément rigide, mais en tout cas des prévisions un peu plus à long terme. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben moi c'est tout aussi. Je remercie tout le monde encore une fois d'avoir été présent dans le chat avec nous pour nous écouter et tous les poker stratèges qu'on a eu à Deauville. Et puis voilà, c'était la Calling Station numéro 67. Et puis je vous dis à jeudi prochain si tout va bien. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde, bonne soirée. Salut Iti. Calling Station. Calling Station. Calling Station.